j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi pour vos prédictions de la semaine du 25 mars au 31 mars. Donc déjà fait mars, oui. Et alors, comme d'habitude, on va travailler avec 5 jeux, donc le Just Bewitch, l'oracle de la connexion mystique, l'oracle des secrets, le Mademoiselle Lenormand et, que je viens de recevoir, le tarot de la connexion mystique. Donc là, c'est l'oracle et là, c'est le tarot. Fait par Karine Jusby, qui avait fait ceci aussi. Donc on est fort sur les jeux de Karine Jusby aujourd'hui. Donc voilà. Et alors, pour faire votre choix, je vous propose aujourd'hui 3 pendules. Mon pendule de Thoth en céramique, ici, que je trouve magnifique. Mon pendule en laiton gold rosé. Et mon pendule en obsidienne noire. D'accord? Donc ça, c'est le tirage numéro 1, 2 ou 3. Donc le 1 pour le Thoth, le 2 pour en laiton gold rosé et le numéro 3 en obsidienne noire. À vous de choisir et on se retrouve suivant votre choix. Et c'est parti pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1 avec mon pendule de Thoth en céramique. On va comme d'habitude à chaque fois tirer une petite carte de Just Bewitch Oracle. Donc comme à chaque fois, ça va donner un petit peu le ton de votre semaine. D'accord? Donc on n'oublie pas, c'est qu'un tirage de cartes. C'est pas pour ça que toute votre semaine va être guidée par ceci. C'est peut-être à un moment de votre semaine qu'il va se passer quelque chose qu'on prédit. Et si ça ne vous parle pas, ben, c'est pas grave, c'est pas pour vous pour cette semaine, c'est tout. On tire une carte et on va voir un peu ce que ça nous raconte. Qu'est-ce qu'on a? On a tiré la carte de la rivière. Alors, comme mot-clé, il est marqué orientation, aventure, impatience. Peut-être que cette semaine, il va se passer des aventures dans votre vie. Vous serez peut-être un petit peu impatient aussi. Et peut-être, on aura peut-être une orientation, ça peut être un changement d'orientation. En tout cas, il y aura du mouvement cette semaine. Vous voyez, la rivière, c'est quand même du mouvement. Donc, il y aura du mouvement cette semaine, certainement pour vous. Alors, je suppose, et comme toujours, que l'oracle de la connexion mystique va nous en dire plus. On mélange tout ça. Donc, c'est déjà un sacré morceau à chaque fois celui-ci. 105 cartes, donc bon. Et on va pêcher 2 cartes. 1 et 2. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré la carte du feu. Et on a tiré la carte du scarabée. Franchement, le scarabée, il sort très très souvent dans nos tirages du samedi. Alors, si on regarde la magnifique carte du feu, regardez-la de tout près. Ben, le feu, si vous voulez, elle a comme définition vraiment la passion. Il y a quelque chose qui brûle en vous, que vous avez envie de faire. Un événement important, que vous avez envie. Vous voyez, vous n'en pouvez plus. Et là, vous avez la passion. Vous êtes peut-être impatient de quelque chose arrive. La carte du scarabée, c'est vraiment la carte du travail. Alors, vous êtes peut-être impatient par rapport à un travail à effectuer, un travail qui se fait, un travail qui peut-être se termine, peut-être un nouveau travail. En tout cas, il y a quelque chose où vous êtes impatient, vous avez envie que ça se fasse, vous êtes passionné. Le feu, c'est la passion, un peu comme les bâtons dans le tarot, la passion par rapport à un travail. Quelque chose qui se met en route. Voilà, moi, bon, on va le voir d'abord comme ceci, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu pourrais tirer d'autre? Le courage aussi, enfin voilà. On va voir un petit peu avec l'oracle des secrets. Là, c'est un jeu de Iris Elinac. Est-ce qu'il va nous en dire plus? Donc déjà, ici, on est un petit peu impatient de quelque chose. On est passionné, on a hâte. Pour travail, en faire quelque chose, voilà. Bon, 2 cartes. Très beau jeu aussi de Iris Elinac. Alors, on a quoi? L'arbre et le coq. Donc, alors, si je regarde dans le petit livret, parce que je ne connais pas vraiment très bien cet oracle, l'arbre, il est marqué « L'arbre familial porte des boutons de fleurs, des fruits et des feuilles mortes selon les saisons. » Et le coq
Carte 18, la fierté et l'arrogance font chanter le coq plus fort et le rendent bien bruyant. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Parce qu'on a quand même ces cartes-là avant. Hein. Donc on a la passion, on attend quelque chose, on a l'impatience. Peut-être qu'on a l'impatience de recevoir un héritage. Bon ben ça c'est possible. Ou alors de peut-être retrouver sa famille aussi. De peut-être de travailler en famille. Attention à, on va dire, ne pas péter plus haut de son cul, j'ai envie de vous dire. Mais d'être pas trop arrogant, d'être pas dans l'orgueil. Voilà, ne vous la pétez pas non plus. Attention peut-être aussi que dans votre famille, ça peut être ça aussi, il y a peut-être des gens qui seront fort arrogants avec vous. Peut-être faire attention, en tout cas, on reste un petit peu prudent, peut-être à votre entourage. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand? Alors, Marianne Adélaïde Lenormand, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors, on va tirer 2 cartes. Hein. Le magnifique jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est un jeu que j'adore. J'adore l'illustration. Ça fait peur à ma fille, cette illustration-là. Elle trouve que ça fait peur. Qu'est-ce qu'on a? La carte des nuages. Ah, et la carte du serpent. Donc là, on pourrait dire attention, parce que le serpent regarde ce qu'il y a à gauche. Attention aux gens qui seraient orgueilleux. Attention aux gens fourbes, aux médisances. Attention aux gens qui ne seraient pas honnêtes avec vous, d'accord? Et alors, la carte des nuages, on pourrait avoir des ennuis passagers. Parce que les nuages, il y a toujours le soleil qui vient après, d'accord? Dans le petit Normand, ce sont des ennuis, en tout cas, très passagers. Donc, ça ne veut pas dire que votre semaine va être catastrophique. C'est peut-être à un moment donné dans la semaine, vous allez être pressé d'avoir quelque chose, peut-être avec votre famille, travailler en famille, mais voilà, il va peut-être avoir une petite dispute de la famille. Ça peut être ça. Ça peut être aussi pressé de voir votre amoureux, pressé de voir votre conjoint, peu importe, mais il va y avoir une dispute. L'autre personne serait peut-être un petit peu arrogante. On va faire avec notre tarot de la connexion mystique. Écoutez le bruit qu'il fait. Il chante. J'adore ce jeu. On va tirer 2 cartes. Comment est-ce qu'on va finir cette semaine? Comment ça va aller? La suite. C'est le tarot qui va nous le dire. On tire quoi en premier? On tire le hiérophante, arcane majeur. Et on tire le 10 de denier. Ça va, on termine bien. Le hiérophante, c'est vraiment la carte de l'enseignement, de la tradition. Alors, cette semaine, on va peut-être apprendre beaucoup de choses. Peut-être des choses sur la famille, peut-être des choses sur un héritage, d'accord? En tout cas, il va y avoir du changement. On est vraiment dans tout ce qui serait traditionnel. Et le 10 de denier, on est encore, vous voyez, un petit peu comme ici. On a l'héritage ici, on a l'héritage là, d'accord? Donc, on est vraiment dedans. En tout cas, on termine la semaine vraiment avec stabilité. On va profiter du travail qu'on a accompli. Donc, vous êtes pressé d'avoir fait un travail, oui, peut-être avec des gens, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, sachez que ça se termine bien. On termine avec une stabilité familiale. On termine vraiment avec le fruit de ce qu'on a fait. D'accord? Donc voilà, pour vous cette semaine, tirage numéro 1, qui avait choisi mon pendule de Thoth en céramique. Du changement pour vous. Vous êtes un petit peu comme impatient, d'accord? On est passionné pour quelque chose. Un travail peut-être à faire, un changement à faire. Peut-être un héritage ou on travaille peut-être avec la famille. Attention à l'orgueil, oui, et ça confirme qu'on a peut-être des gens un peu orgueilleux autour de vous. On va peut-être avoir des petits ennuis passagers, d'accord? Ça, voilà, peut-être qu'avec cette personne-là qui est un peu orgueilleuse, ça va peut-être un petit peu bloqué. Mais sachez que vous allez apprendre beaucoup de cette expérience et surtout on termine avec une stabilité, on termine avec quand même un bonheur. Donc voilà pour vous, tirage numéro 1. On n'est quand même pas trop mal non plus, on termine vraiment bien, d'accord? Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt, bisous. Et c'est parti pour vous, tirage numéro 2 qui a choisi mon pendule gold rosé. On va tirer une première carte du Just Bewitch. Comme d'hab, ça va vous donner un petit peu, on va dire, le mot-clé pour cette semaine. Comment va se dérouler cette semaine pour vous. Alors, on tire une carte. Et qu'est-ce qu'on a? On a tiré la carte du loup. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué sur cette carte? Marqué adaptation, dévouement, respect. Cette semaine va peut-être être sous le signe vraiment
du respect. On va peut-être s'adapter à certaines situations ou alors avoir un dévouement pour une certaine situation, pour quelqu'un. En tout cas, cette semaine est signe quand même de, pas de changement, mais on s'adapte. Ok, on va s'adapter un petit peu à ce qui nous entoure. D'accord? On va voir la suite parce que là, on n'a pas beaucoup d'informations. Avec l'oracle de la connexion mystique, on va voir un petit peu la suite de ce que ça nous dit. Donc, on va tirer 2 cartes. Voilà, comme d'habitude. Alors, je tire une première carte et une deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré le cavalier qui fait partie des 36 premières cartes du petit Lenormand. Et on a tiré le roi. Là, vous allez recevoir certainement un message cette semaine, une information d'un homme avec une certaine autorité. Le roi, on pourrait le comparer dans le tarot un petit peu à l'empereur ici. Donc, vous allez recevoir un message d'un homme d'une certaine autorité, d'une certaine prestance, en tout cas autour de vous. Alors, il faudra peut-être s'adapter, avoir un dévouement ou en tout cas le respecter. On va voir un petit peu la suite. On va voir ce que l'oracle des secrets nous dit. Alors, on va tirer 2 cartes. Est-ce qu'on aura plus de précision par ce message qu'on va recevoir de cet homme? Je mets ça là, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde et on a tiré la carte du passé. Alors, on va peut-être recevoir des nouvelles du passé, possible. En tout cas, c'est une carte, ici, le monde, si je regarde dans parce que je ne connais pas cet oracle-là par cœur, évidemment. Si je regarde dans le livret de Iris, ils mettent « Le monde est une grande famille, vous devez être entouré pour être protégé. Choisissez votre environnement avec discernement. » Peut-être que cet homme-là va nous protéger. En tout cas, il nous faut une protection. On va certainement, en tout cas, recevoir un message du passé, mais on fait attention à être protégé, en tout cas, être bien entouré cette semaine. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à certaines situations et respecter peut-être ce monsieur. Alors, c'est le monsieur, maintenant, ça peut être un papa, ça peut être n'importe qui dans votre entourage, mais quelqu'un, qui a une certaine autorité, qui peut être hiérarchiquement plus haut que vous, aussi. On tire 2 cartes, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a la carte de l'enfant et on a la carte de l'encre. Dans le petit Lenormand, la carte de l'enfant, c'est aussi la carte du renouveau. Hein, c'est la carte de la naïveté. C'est la carte aussi un peu de l'espièglerie. Mais c'est aussi la carte, on a un nouveau. C'est peut-être un nouveau départ. Ça peut être, Et la carte de l'encre, c'est vraiment la sécurité, la stabilité. On est ancré dans une situation. On est attaché. On a une certaine fidélité. Alors, si on doit reporter ces 2 cartes sur déjà ce qui s'est passé, j'aurais bien envie de vous dire que moi, l'enfant, ici, j'ai vraiment à la voir comme une nouvelle situation qui s'ouvre à vous. Vous recevez des nouvelles du passé, mais peut-être que c'est quelque chose de nouveau. Vous venez de découvrir, d'accord? Attention, peut-être de ne pas faire preuve de naïveté aussi, peut-être avec ces nouvelles que vous allez recevoir, d'accord? Attention de ne pas faire preuve de naïveté aussi, peut-être par rapport à ce roi-là, cette personne, d'accord? Et alors, on peut dire aussi que il va falloir faire preuve de protection, de sécurité. Vous voyez, je trouve que ces 2 cartes-ci vont bien ensemble. On a la protection, on a le lien. Pour moi, l'encre, c'est vraiment quelque chose où on est ancré, on s'attache à quelque chose. Donc, peut-être faire confiance aussi aux gens, rester connecté avec eux. On va voir la suite. Avec mon tout nouveau jeu Tarot de la connexion mystique que je trouve magnifique, qui fait un super beau bruit quand on le mélange. C'est un effet sablé, c'est génial, j'adore. Alors, on va pêcher 2 cartes. Une première carte
et une deuxième carte. Et on va un petit peu voir comment on l'a fait cette semaine. Alors peut-être plus d'informations aussi par rapport aux 2 cartes précédentes. Qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré l'As de denier. Et après, on a tiré quoi? Le 6 de bâton. Alors, l'As de denier, on est vraiment dans le début de quelque chose, dans le commencement. On réussit quelque chose, d'accord? Donc, peut-être que les nouvelles que vous allez recevoir, que cet homme-là va vous donner, on va réussir quelque chose, d'accord? Là, on est sur quelque chose de renouveau pour l'enfant, ce qui va confirmer ici. On est vraiment sur le début, peut-être, d'un projet, ok? Mais un projet, en tout cas, qui pourrait être très stable. Peut-être qu'on y avait déjà pensé dans le passé, mais en tout cas, là, on va peut-être commencer quelque chose, en tout cas, à y penser. Ça va? Ensuite, on a tiré quoi? Le 6 de bâton. Victoire, reconnaissance. Ça veut dire que par rapport à ce commencement, il y aura certainement une victoire. En tout cas, c'est quelque chose qui tiendrait la route. Ok? Vous allez vous adapter parfaitement. Ok? Vous dévouer peut-être à ce que vous allez faire. D'accord? Et en tout cas, on garde le respect par rapport à ça. Donc ici, pour vous, tirage numéro 2, on est quand même dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui arrive, en tout cas avec réussite. Donc peut-être un projet que vous avez avant. Alors, il faut l'adapter à votre situation, évidemment, hein, qu'elle soit sur le travail, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale. Pardon. Il y a quelque chose du passé qui va revenir à vous. Ok. Et ça va être un renouveau. Vous allez peut-être refaire quelque chose que vous avez peut-être imaginé avant. Et vous allez peut-être l'entamer, en tout cas, dans votre tête, vraiment y penser. Voilà pour vous cette semaine, tirage numéro 2 qu'avait choisi mon pendule Gold Rosé. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir écouté. À bientôt. Et c'est à vous, tirage numéro 3 qu'avait choisi mon pendule en obsidienne noire. Comme d'habitude, on va tirer une carte du Just Bewitch. Ça va nous donner un petit peu les mots-clés qui vont un petit peu déterminer votre semaine. On va un petit peu voir à quoi ça va correspondre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a tiré? La carte du loup. Adaptation, dévouement, respect. Écoutez, ce qui est fou, c'est que j'ai tiré exactement la même carte dans le tirage numéro 2. Donc voilà, cette semaine, il faudra peut-être faire preuve d'adaptation. On va peut-être s'adapter à une situation. On va peut-être devoir se dévouer pour quelqu'un, pour une situation aussi. Et en tout cas, faire preuve de respect cette semaine. On va en savoir plus avec la connexion mystique, l'oracle. Parce que le tarot, il est là. Alors, on va tirer 2 cartes de ce magnifique oracle de la connexion mystique. Et pour vous, tirage numéro 3, on va voir ce qui vous attend. Un petit peu savoir la suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? En première carte, on a tiré la carte de l'arbre. Et en deuxième, la carte de l'air. La carte de l'arbre, dans le petit Lenormand, d'abord, elle va représenter, on va dire, la santé. D'accord? Mais elle peut représenter évidemment la maturité, l'accroissement, la force, l'ancrage par rapport à ses racines. Et la carte de l'air, c'est vraiment la carte du changement, du mouvement. Ok? L'air, elle déplace, ça apporte du changement. Donc, si on regarde ces 2 petites cartes-ci, on pourrait peut-être avoir un changement important, peut-être dans votre vitalité, évidemment, mais peut-être aussi dans tout ce qui serait par rapport au changement, par rapport peut-être à la stabilité que vous avez, on pourrait avoir ça. Donc voilà, un changement par rapport aussi peut-être à votre maturité. En tout cas, un changement en tout cas qui va s'opérer cette semaine. Pour en savoir plus, j'ai besoin d'un peu plus d'informations. En tout cas, on va voir un petit changement qui va s'opérer pour vous. Donc l'oracle des secrets, qu'est-ce qu'il nous dit? On va tirer 2 cartes. Une première et une deuxième. Alors, on a l'ermite et on a la chimère. Donc, je regarde bien dans le carnet parce que c'est un oracle que je n'utilise pas beaucoup. Alors, l'ermite, qu'est-ce que ça nous dit? Un moment d'isolement permet de prendre du recul et de se retrouver. Ok, bah oui, c'est un peu, voilà, comme dans le tarot. Hein. Et qu'est-ce? Chimère. Ce que vous pensez être la réalité n'est que le fruit de votre imagination. Alors,
On pourrait peut-être, si je prends juste à côté, peut-être avoir du recul, s'isoler, peut-être parce qu'on n'est peut-être pas très bien, notre vitalité est peut-être en baisse de régime, hein, c'est possible. Et ici, on vous dit attention aux illusions, attention à ce que vous voyez. C'est peut-être une chimère, c'est un fantasme, un mirage. Donc, les changements qui arrivent, peut-être qu'il faudrait faire attention, c'est peut-être pas des changements aussi importants, d'accord? Essayez de vous adapter au mieux à la situation, d'accord? Et on fait un petit peu quand même attention à votre santé, parce que comme on tire quand même l'arbre, peut-être un petit peu de repos pour vous cette semaine, tirage numéro 3. Hein. Bon, hop, Mademoiselle Lenormand veut nous dire quelque chose, et celle-là aussi. Bon, ben voilà. Elle a envie de parler. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand? On sort le trèfle. Bon, c'est bon ça. Nuage, un petit peu moins bon. Alors, mais c'est passager. Le trèfle, c'est les opportunités, c'est la réussite, c'est la chance, ok? Puis c'est la joie, le trèfle. Et les nuages, on est vraiment un petit peu là, on a un peu l'ombre qui arrive, mais les nuages, c'est un petit peu l'obscurité, c'est des petits soucis, on va dire, mais qui sont passagers, parce que les nuages, ils sont vite balayés par, du coup, le vent et par le soleil. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Moi, j'ai considéré qu'on aura du bonheur, ok, qui va arriver, une chance de réussite, mais qui, attention, va peut-être pas durer très longtemps parce qu'on a les nuages qui sont là derrière, d'accord? Donc, vous allez peut-être être heureux d'un changement, mais il est peut-être illusoire, d'accord? Vous allez être un petit peu... des ennuis, mais c'est pas ça que j'espérais, d'accord? Voilà, c'est pas ça que j'avais imaginé. D'accord? Donc, ces semaines, les changements qui se font, soyez observateurs. D'accord? Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Quel magnifique bruit. J'adore ce jeu. Alors, c'est le tarot de la connexion mystique, ce nouveau jeu que je viens d'acquérir. Je l'adore. Bon, est-ce qu'il va nous en dire plus? On va tirer 2 cartes, une première. Donc déjà ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a un changement qui est là, d'accord? Qu'il faut ouvrir bien les yeux, c'est ça que ça nous dit. On risque d'être un petit peu déçu, mais c'est passager, hein? D'accord? Bon, comment ça va se terminer tout ça? Hop, on a quoi? 4 de bâton, ok? Et on a quoi? Le valet d'épée. Alors, attendez, je remets correctement, ça m'énerve quand ce n'est pas bien mis. Alors, pour cette magnifique carte du 4 de bâton, le 4 de bâton, c'est vraiment un petit peu l'engagement, c'est un peu la carte des contrats. Si vous tirez cette carte-là, que vous êtes en couple, ça peut signifier un mariage, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On se lie, d'accord? C'est vraiment la carte un petit peu de l'engagement, voilà, c'est ça, d'officialiser aussi. C'est la carte aussi, on peut compter dessus, d'accord? Et le valet d'épée, là, il est marqué information utile, contrat. Donc, on est un petit peu dans le même genre. Mais pour moi, le valet d'épée aussi, c'est vraiment les nouvelles idées. D'accord? On invente, on trouve quelque chose. Mais aussi, c'est les épées. Donc, on est dans le mental. On peut être un petit peu méfiant aussi avec les épées. On fait quand même attention un petit peu à ce qui se passe autour de vous. Donc, les mouvements qu'on pourrait avoir. D'accord? Tout ce mouvement de la carte de l'air. D'accord? Ces mouvements qu'on dit aussi attention parce que peut-être ce qu'on vous propose, c'est peut-être de la poudre aux yeux. Vous allez peut-être être déçus. Alors, on pourrait avoir un engagement, se dire peut-être se lancer, mais j'ai envie de vous dire, réfléchissez bien. Peut-être méfiez-vous, d'accord? Parce que les épées, on est quand même dans le mental, on est quand même dans la méfiance, on fait quand même attention un petit peu autour de vous. Soyez observateur, d'accord? Proposez des idées. Soyez peut-être le premier à proposer quelque chose, ok? Donc, évidemment, on n'oublie pas notre carte, on reste dans le respect. On va essayer de s'adapter à la situation, donc adaptez-vous à ces changements cette semaine, d'accord? Mais voilà, vous êtes au courant que cette semaine, eh ben, on a quand même du mouvement pour vous, des hauts, des bas, on est bien d'accord. Je reparle ici quand même un peu de votre santé, peut-être vous allez devoir vous renfermer un petit peu, peut-être une vitalité un petit peu plus faible cette semaine, reposez-vous, d'accord? Et voilà pour vous, tirage numéro 3. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup de m'avoir écouté, à très bientôt.